Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de Web Mechanic Automation, première solution de Mautic as a Service et Mautic Cloud. Je suis Norman, directeur marketing et responsable produit chez Web Mechanic, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment vous servir des points, autrement appelé le scoring. Les points sont un sujet sensible, délicat à mettre en œuvre et pas forcément utile pour votre entreprise. Cela alors que c'est une des fonctionnalités les plus demandées lorsque vous vous équipez d'un outil de marketing automation. On distingue deux types de scoring, le scoring comportemental et le scoring démographique. On pourra donc ajouter des points en fonction de l'action des contacts sur vos sites, vos emails ou vos campagnes. On pourra également ajouter des points si votre contact répond à certains critères démographiques bien définis. La somme de ces points vous aidera à définir la maturité des contacts. Suite à ça, on mettra en place ce que l'on appelle des triggers, des déclencheurs, qui permettront de lancer des actions en fonction du niveau de points de vos contacts. Vous pourrez ainsi automatiquement avertir soit vos commerciaux, soit les qualifier dans de nouvelles campagnes. Avant de rentrer dans le détail de l'utilisation de la fonctionnalité des points sur votre logiciel, prenons un peu le temps de faire le tour de cette fonctionnalité. En effet, le scoring n'est pas indispensable et opportun pour tout le monde. Rappelons que le but du scoring est de sortir d'une masse de contacts les contacts les plus chauds et les plus intéressants à prospecter. Cette fonctionnalité est donc très utile lorsque vous avez trop de contacts et que vous devez essayer d'en qualifier et d'en sortir certains qui sont plus importants que les autres. En revanche, si vous êtes par exemple en B2B dans une industrie lourde où vous avez très peu de contacts à qualifier, pas sûr que ce soit une bonne option. On pourrait très bien opposer ça à un site B2C sur internet par exemple, où il y a beaucoup de visiteurs et beaucoup de leads. Alors là, il devient forcément très intéressant de pouvoir sortir de la masse des contacts si nous n'avons pas la capacité de tous les traiter, ceux qui sont le plus intéressants pour nos commerciaux. La deuxième difficulté dans le sujet qui est lié au scoring, c'est de bien pondérer chacune des actions ou alors le profil de vos contacts. En effet, il vous faudra donner un poids, des points pour chacune des actions de vos contacts, quand il a ouvert un email, participé à un webinaire, est venu sur un de vos salons, ou alors tout simplement lorsqu'il a soumis un formulaire. Il faudra aussi pouvoir mettre des points en fonction du profil. Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est qu'il est en B2B, en B2C, dans une industrie telle que l'automobile ou l'aéronautique, ou alors tout simplement son âge ou le chiffre d'affaires généré chez vous. Tous ces critères sont à prendre en compte dans la cartographie de lead scoring, et il faudra donc ajouter une pondération liée à l'intérêt de votre commercial. Petite astuce, gardez en tête qu'il est possible de trouver et de déterminer les contacts les plus intéressants d'autres manières. Tout simplement, dans une campagne automatisée, vous pouvez très bien en venir à demander à votre contact si c'est un prospect chaud ou pas, en lui posant la question « Avez-vous un projet ?» Passons maintenant au logiciel. Pour enregistrer une action à laquelle vous souhaitez ajouter des points lorsqu'un contact l'a réalisé, vous devez vous rendre dans le menu principal de gauche, Points, Gestion des actions. À cet endroit, il vous est possible de créer des actions de points. Cliquez alors sur Nouveau. Vous avez alors trois choses à paramétrer. Le nom de l'action, le nombre de points que vous souhaitez incrémenter à votre contact, notez que vous pouvez ajouter ou soustraire des points, et enfin l'action à associer. Vous avez ici la possibilité de choisir parmi les actions de téléchargement de ressources, sur les emails, les landing pages et les formulaires. Gardez en tête qu'une action de points n'est déclenchée qu'une seule fois par contact. Enfin, si vous souhaitez ajouter des points en fonction du profil de votre contact, si c'est un directeur marketing par exemple, il faudra passer par un segment et une campagne. Il est également possible d'ajouter des points à un contact à travers les campagnes. Cela représente deux intérêts. En effet, vous pouvez ajouter des points en fonction du profil du contact, dans ce cas, passer par un segment qui servira de source de contact pour cette campagne, ou alors pour ajouter pendant vos campagnes de nurturing des points sur une action très précise. Pour procéder ainsi, préparez n'importe quelle campagne, et dans la liste des actions disponibles, choisissez l'action « Ajouter des points ». Vous notez que vous pourrez ajouter des points au contact ou à la société du contact. En sélectionnant l'action de points, vous pouvez déclencher l'action immédiatement sur une période relative ou à une date spécifique. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel sur les campagnes, et vous pouvez choisir d'ajouter ou de soustraire des points. Vous pouvez également ajouter des actions de points directement dans l'onglet « Actions » de vos formulaires. C'est très simple, créez ou éditez un de vos formulaires, allez dans l'onglet « Actions » de votre formulaire, et dans la liste des actions disponibles, choisissez « Ajuster les points du contact » ou de la société. Notez que tous les contacts qui soumettent ce formulaire se verront attribuer les points associés. Cela arrivera à chaque soumission de formulaire. Ainsi, un contact pourra obtenir plusieurs fois le même nombre de points s'il soumet plusieurs fois ce même formulaire. Si vous souhaitez que cela ne se déclenche qu'une seule fois par formulaire, paramétrez alors une action directement depuis le menu Points, comme nous l'avons fait plus tôt dans cette vidéo.
Le but du scoring est de pouvoir faire émerger certains contacts et de pouvoir déclencher des actions automatiques quand le contact atteint un certain nombre de points. Pour cela, vous pouvez aller paramétrer des déclencheurs de points. Pour procéder, rendez-vous dans le menu Points Gestion des déclencheurs. Et lorsque vous créez un nouveau déclencheur, le paramétrage se fait en 2 étapes. Dans l'onglet Détails, décidez quand le déclencheur doit être sollicité en choisissant le nombre de points à atteindre, par exemple 100 points. Posez-vous également la question si vous souhaitez que les contacts auxquels seront appliqués ce déclencheur le sont rétroactivement ou uniquement à partir du moment du paramétrage de cette action. La deuxième partie de la configuration se fait dans l'onglet Événements. Vous allez choisir ce qu'il va se passer pour les contacts ciblés. Vous pourrez ici mettre à jour les segments du contact, modifier ses campagnes, ou alors le synchroniser avec votre CRM par exemple. Il est parfois appréciable et utile de pouvoir en quelques clics avoir de la visibilité sur des contacts en fonction de leur niveau de points. Je vous recommande donc vivement de créer des segments en fonction des paliers de points. Ces segments se mettront à jour en temps réel. À tout moment, vous pourrez accéder à la liste de vos contacts ayant un certain niveau de points. N'hésitez pas à consulter le tutoriel sur la création des segments. N'hésitez pas à voir et à revoir cette vidéo lorsque vous vous lancez dans le paramétrage de votre compte de marketing automation et dans le paramétrage d'une politique de lead scoring. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube de manière à recevoir une notification lorsque nous lancerons une nouvelle vidéo tuto sur les fonctionnalités de votre logiciel. Merci.